Salut Sancho, aujourd'hui débrief de l'UFC Las Vegas 112 pour la dernière carte de l'UFC. Et c'était juste incroyable, c'était juste magnifique. KP, il a gagné, je vous avais dit qu'il KP, il va gagner. Là, il a gagné par KO. Incroyable. Après, quand je fais analyse et pronostic et tout, je savais très bien que KP, il va gagner parce que Brandon Royal, ouais, c'est ça. Et son menton, ça commence à lâcher. Son dernier combat contre Chouchouavan, il avait perdu. Et là, il vient de perdre encore contre KP. C'est juste n'importe quoi. Et pourtant qu'il a fait vraiment la guerre, hein. Il a combattu beaucoup de combattants de haut niveau, des top 10, des top 5 et tout. Et là, il commence à lâcher un peu, et il commence à aller un peu vers la fin de sa carrière et tout. Parce que là, c'est la deuxième défaite ouais, c'est la deuxième défaite d'affilée. Après Shoshavan, il a perdu contre KP. Et KP, il a dit. Et j'avais carrément oublié que KP, il est vers la course, vers la ceinture et tout. Parce que dans ma tête, je me suis dit, Joshua il a gagné Panchuba. Et il peut combattre contre Taïra, parce que Taïra, il avait gagné Brandon Moreno, l'ancien champion de 57 kilos, c'est ça? Et ça va être bien et tout. Après là, je me suis rappelé, je me suis dit, ouais, il y en a capé aussi, il est là et tout. Je me suis dit, oh miséricordieux. La catégorie des 57 kilos, c'est pas beaucoup mieux comme chez les 77 et tout, tu vois. Après là, c'est tranquille. Ils ont Joshua Van, Taïra, ils ont qui encore Capé, Manuel Capé. Tranquille, il y en a deux, il y en a deux prétendants pour la ceinture. Je me suis dit, pourquoi pas, l'UFC, il ne pouvait pas faire combattre. Après, faire combattre Capé contre Taïra, c'est un peu bizarre et tout, parce que Capé, il a beaucoup combattu pour avoir la chance pour la ceinture. Je ne sais pas si l'année prochaine, cette année, que genre 2026, on va rentrer, je ne sais pas si Capé, il peut avoir la chance pour la ceinture, parce qu'il a fait ses épreuves, il a combattu, il a gagné des combats. Malgré tout, il y a d'autres combats, il a fait, il était blessé. Il s'est fait casser l'orteil, il avait gagné le combat, il a fait vraiment ses épreuves et tout. Il nous a sorti des masterclass. Après son dernier combat, c'était juste incroyable. Il était trop sûr, il était pas orgueilleux. Il savait très bien qu'il va gagner le combat. Ça lui rassure en mode, comment je peux caler ça en français? En mode, il est orgueilleux et tout, mais non, il n'est pas orgueilleux, il était juste trop sûr de lui qu'il va gagner. Et là, il a gagné par KO, c'était juste incroyable. Et son combat, c'était quoi déjà? Off match, je sais pas quoi là. En anglais et tout, j'ai carrément oublié. Et moi, KP, il m'intéresse beaucoup. Je peux le voir pour la ceinture pour l'année prochaine. Après, Taïra, il est cinquième. Là, je ne sais pas s'il va passer troisième ou pas, mais Capé, il est deuxième. C'était non, Capé, là, ouais, il est deuxième. C'était Joshua Van, il était premier. Deuxième, c'était Capé. Troisième, c'était Brandon Royal. Et quatrième, c'était qui déjà? J'ai carrément oublié. Et là, Capé, il peut passer Taïra, frère. Malgré tout, Taïra, il a gagné un mec, il était ancien champion par TKO. Mais Capé, il a gagné par KO. C'est ça la différence. En plus, Capé, il était en main event. Malgré tout, c'est l'UFC Las Vegas et tout, où c'était tranquille, easy. Et là, Capé, il va prendre la chance pour la ceinture pour l'année prochaine, si tout va bien. Si Dana White, il ne mélange pas tout. On sait très bien que Dana White, il mélange tout des fois. Laisse tomber. C'est Papa Dana White. Et là, je veux parler un peu de Morgan. Morgan, il a perdu contre Diego Costa. Il a mangé un KO. Il a pris un KO, chacun a kick de sa tête et tout. Incroyable. Et pourtant, il a tourné du bon sens. Parce que Morgan, il combattait avec un gaucher. Donc, Costa, c'est un gaucher, c'est un noir. C'est juste qu'il a un peu des taches de peau et tout, je sais pas quoi là. Et en plus, Costa, il était en mode 4 victoires d'affilée. Et là, ça devient un peu chaud. Là, ça va être son cinquième victoire d'affilée. C'est juste incroyable. C'était un mec, il est un peu bouclier et tout. Il n'est pas genre un mec archi fort, super fort. Non. Il est juste un mec, il s'est débrouillé très bien.
Et c'était juste un petit test pour Morgan et tout, parce que là, Morgan, il vient de perdre, je ne sais pas comment il va rebondir. C'est un peu difficile, en fait, c'est un peu difficile. Après, sous l'année 2025, c'était bien pour les Français, 13 victoires sur 7 défaites. Après, Morgan, il vient de clôturer avec une défaite. Après, on va voir pour l'année pro, quand ça va arriver, ça va être peut-être carré pour les Français. On a 3 à 4 mecs qui vont aller chercher 3 à 4 mecs et une femme qui peut aller chercher la ceinture. Et on a 4 4 mecs ou bien 3 mecs qui vont aller chercher pour rentrer dans le top 5. Non, j'ai dit le top 5. Qui vont chercher à aller rentrer dans les top 15 et tout. On a Gomis. Euh, le mec, il est chez les 93 kilos. J'ai clairement oublié. Oumar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oumar, on a Alex. Ça va être carré. Après, pour l'UFC Paris, on a 2 ou 3 mecs qui sont potables et possibles pour rentrer dans l'UFC. On a Virgile et Aboubacar, c'est ça? Le mec qui est champion chez Ares, chez les 61 kilos, Aboubacar. Et troisième, j'ai carrément oublié. J'ai carrément oublié. Parce qu'il y en a full up des mecs qui veulent chercher vraiment à aller signer leur contrat avec l'UFC. Parce qu'Aboubacar, c'est déjà rassuré, c'est déjà sûr qu'il va combattre au mois de février ou bien max. Après, après les grandes vacances, il peut aller combattre sur Dana White Contender pour signer son contrat. Avec une masterclass s'il gagne. Et les ceintures, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez, abonnez-vous, mettez le commentaire. On s'attrape les ceintures.